Bienvenue dans cette nouvelle présentation et ainsi que je l'ai promis à Hélène, je vais vous démontrer comment est-ce que l'on crée des ressources dans Azure. Alors pour cette démonstration, on va pas créer n'importe quelle ressource, on va créer une machine virtuelle. En fait, on va en créer 4 selon les 4 méthodes, avec le portail en clicodrome, avec le PowerShell, avec les commandes AZCLI, et enfin, cette méthode un peu particulière dont je vous ai parlé, en utilisant des templates descriptifs. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer par la première méthode, c'est-à-dire en utilisant ce portail. Donc, nous avons un portail qui nous attend, je vous l'ai déjà démontré dans la précédente vidéo, et nous allons directement commencer à créer une ressource. Je vais créer une machine virtuelle, alors ne vous laissez pas avoir, il y a un petit piège. On a l'impression qu'on peut créer que des machines Windows Server 2016, mais en réalité, vous allez avoir ici le choix de choisir le système d'exploitation qui vous sied, et vous voyez qu'il y a déjà une liste de systèmes d'exploitation assez intéressante pour que vous puissiez travailler. Alors, je commence par choisir la souscription sur laquelle j'ai l'intention de dépenser mon argent. Puis ensuite, je vais ici partir de rien, donc commencer par créer un ressource group. Alors, ce ressource group, eh bien, je vais coller son nom pour être sûr que mon nom correspond à chaque fois. Oh, excusez-moi. Je vais donc commencer par coller son nom, voilà. Et donc vous allez arriver dans un ressource group qui s'appellera Global Knowledge Training Leader, puisqu'évidemment c'est chez Global Knowledge que vous pourrez trouver les meilleures formations. Ensuite, vous allez donner un nom à votre machine virtuelle. Alors, j'avais pas trop d'imagination, donc on va l'appeler ma belle VM si vous voulez. Et puis je vais mettre un tiret démo pour bien préciser qu'il s'agit d'une démonstration. Un petit conseil, une petite recommandation, quand vous créez des ressources dans Azure, faites très attention à votre procédure de nommage et à votre nomenclature. Je dirais même, c'est quelque chose que vous devriez réfléchir avant de créer la première ressource. Parce que sinon, vous allez très vite être dépassé avec le très grand nombre de ressources que vous allez avoir. Et si vous n'avez pas une convention de nommage qui tient la route, très vite vous serez perdu. Ensuite, je vais choisir la région dans laquelle je vais créer cette ressource. Alors ici, on va choisir France centrale. Et puis ensuite, d'autres options sur lesquelles je reviendrai discuter plus tard en compagnie d'Hélène. Ici, je définis un nom d'utilisateur. Donc, par exemple, je vais créer un utilisateur GKTrainer qui sera l'identité administrateur de cette machine. Et puis, je vais mettre un mot de passe. Alors, le mot de passe doit être complexe et avoir au moins 12 caractères. D'accord? On va voir si je suis capable de taper 2 fois le même mot de passe sans me tromper. Oui, c'est bon. J'ai de la chance. Ensuite, ici, une bêtise à ne jamais faire, c'est d'ouvrir des ports pour cette machine directement sur Internet. Vous voyez, quand je fais ça, eh bien ma machine sera directement accessible via une adresse IP publique sur le port RDP 3389. Pour une démonstration, ça peut aller, mais si vous amusez à faire ça en production, je pense que votre RSSI saura vous parler du pays. Je continue. Ici, je crée un disque. Toutes ces options-là, nous les reverrons en compagnie d'Hélène plus tard. Je définis des options réseau. Alors, comme on est parti de rien pour l'instant, il n'y a ni réseau ni ressource group, donc il va falloir aussi que je crée un réseau et un subnet. Donc ici, je vais cliquer sur Nouveau Virtual Network et cette fois-ci, on va l'appeler GK Training VNet. Si tant est que Microsoft veuille bien me donner la main pour que je le nomme. Alors, je profite de ce petit temps de latence. Très souvent, on me prend à partie sur les relatives lenteurs du produit
en disant oui, je comprends pas, c'est pas normal, je viens de cliquer, l'interface met 2 minutes à s'afficher et on met 5 minutes à créer une machine virtuelle. Alors je reconnais qu'effectivement c'est un peu long de temps en temps, en tout cas c'est comme ça qu'on le ressent. Mais en réalité, si je compare même le temps de cette démonstration au temps que je mettrais pour créer la même ressource en on-premise, eh bien ça pourrait me coûter beaucoup plus de temps de le faire à domicile, même si mes assistances graphiques sont beaucoup plus réactives avec des consoles locales. N'empêche que là, en quelques minutes et en parlant, je vais vous avoir créé une machine virtuelle avec une adresse IP publique directement accessible sur Internet. Je vous mets au défi de faire la même chose avec vos ressources locales. Alors, ben voilà, on a désormais ici notre VNet qui est créé. Alors, je vais enlever pour des raisons de compatibilité ici. Hop, voilà. Et donc, je vais l'appeler G4 Training. Allez, on va être un petit peu plus sobre. On va l'appeler G4 Training VNet. Et à partir de là, je vais créer un subnet. Alors, c'est pareil. Il pourra s'appeler default. Et puis, ben, ici, je vais créer une adresse IP. Alors, vous voyez, il propose automatiquement un nom pour cette adresse IP. Alors, là encore une fois, je vous recommande de choisir des noms qui vous parlent. Donc très souvent, eh bien, moi ce que je vous propose, c'est de préfixer le nom de la ressource avec ce qu'elle est. Alors, en l'occurrence, il s'agit d'une adresse IP publique, donc dans le jargon PIP, et je vais lui donner le préfixe PIP pour pouvoir la reconnaître plus tard dans la suite des démonstrations. On continue notre petite démonstration sur l'interface graphique. Ici, des options de management. Encore une fois, nous aurons l'occasion de les redécouvrir avec Hélène. Puis, nous allons passer dans les parties avancées pour rajouter des extensions. Alors ça, c'est généralement ce qui agace le plus les stagiaires. Et c'est là-dessus que j'embêterai Hélène tout à l'heure. Ensuite, ici, la notion de tag. C'est à mes yeux l'une des choses les plus importantes. Alors quand on commence dans Azure, on ne tag jamais et on n'a aucune idée de l'importance que ça peut avoir. Mais dès lors que vous allez avoir une trentaine, une quarantaine de ressources, et vous allez voir que ça arrive très vite, puisque même à partir de la fin de cette démonstration, en ayant créé seulement 4 machines virtuelles, eh bien on aura une petite trentaine de ressources créées pour ces machines. Donc dès que vous avez un grand nombre de ressources, si vous voulez pouvoir les retrouver, sachant que vous ne pouvez pas les classer dans des dossiers, sous-dossiers, comme vous le feriez avec un explorateur, eh bien vous aurez uniquement les tags pour pouvoir vous y retrouver. Et donc, taguer, je ne vais pas arrêter de le dire dans toutes les vidéos, mais techniquement, quelqu'un qui commence à créer des ressources et qui ne tague pas, à mes yeux, c'est juste un débutant qui n'a pas encore compris à quel point elle allait être embêtée plus tard. Une fois que c'est fait, eh bien, j'ai ici ma machine qui est prête à être créée et j'ai un coût estimatif. On reviendra sur cette valeur-là plus tard. Et ma foi, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton Create pour que la création se lance. Voilà. Alors, on a un peu parlé, mais on a vu que cette démonstration prenait un peu de temps et surtout, eh bien, si je devais créer comme ça une quinzaine de machines virtuelles, peut-être que ça ne serait pas forcément efficient de devoir recliquer partout. Donc évidemment, on a d'autres solutions, et en particulier, la première que je vais vous montrer, c'est l'utilisation du PowerShell. Alors, une fonctionnalité extrêmement sympathique que l'on a dans le portail Azure, c'est le fait de pouvoir directement faire du PowerShell dans Azure. J'appuie sur ce petit icône ici en haut avec l'icône PowerShell en tant que tel, et là on va me proposer de créer une machine qui va héberger à la fois mes commandes Azure CLI et mes commandes PowerShell. Donc ici je choisis le pass sur lequel je veux financer cette machine. C'est la première fois
que je la lance dans Stoneunt et je vais simplement me contenter de créer mon stockage. Là, on va encore perdre quelques secondes le temps qu'on me génère finalement une machine dans laquelle j'aurai un interpréteur de commande PowerShell et un interpréteur de commande Bash. Oui, vous avez bien entendu Bash, pour passer des commandes en mode Linux, et particulièrement les commandes AZCLI. Donc là, vous voyez que on m'initialise mon Cloud Shell. Pendant ce temps-là, j'en profite pour tricher et vous présenter le code que l'on va utiliser pour générer notre machine PowerShell. Alors, vous voyez que je génère un certain nombre de variables ici avec l'initialisation des noms pour mon ressource groupe, pour ma location, pour le nom de ma VM. D'accord. Ici, dans la précédente démonstration, vous avez vu que j'avais appelé mon subnet défaut, donc je vais ici corriger et le faire correspondre le nom de la variable. Ici, on aura une ligne qui va me demander de saisir les credentials pour donner un login et un mot de passe qui sera utilisé par la machine. Ici, on va avoir une commande LED qui va nous permettre de créer l'adresse IP publique qui sera utilisée par la machine virtuelle. Ici, une autre commande LED qui va nous permettre de créer l'interface réseau. Et cette interface réseau, on voit qu'elle utilisera la fameuse adresse IP publique qu'on aura créée. Et ainsi de suite, on continue. Ici, on crée une configuration de machine virtuelle avec le nom, la taille, le système d'exploitation qu'on a choisi précédemment. Donc là, comme j'ai décidé de créer 4 machines identiques, eh bien, ça sera à nouveau une 2016. Et puis, cette dernière commande qui nous permet de créer la machine virtuelle en tant que telle. Alors, vous voyez que j'ai écrit ce script et je vais me contenter de faire un copier-coller dans mon Cloud Shell qui m'attend patiemment. Et puis, c'est parti. Voilà. Alors évidemment, j'aurais pu faire tourner ça sous la forme d'un script et juste avoir à double-cliquer sur mon fameux fichier PS1, mais notez que ça aurait été quand même beaucoup moins démonstratif. Alors, ici, on me demande de choisir le nom qui sera utilisé pour se connecter à la machine virtuelle. Donc je remets la même chose, GKTrainer, et mon mot de passe super secret et super sécurisé de plus de 12 caractères. Et c'est reparti. Voilà. Ça va défiler, ça va défiler. Alors là, que ça prenne plusieurs minutes ou plusieurs heures, en réalité, j'en ai rien à faire. Pourquoi ? Parce que, en tant que tel, la machine sera créée au bout du compte et tout tournera pour moi. Donc ce que je vous propose, c'est de laisser ce script tourner et on se retrouve dans quelques secondes une fois qu'il a terminé pour attaquer la prochaine démonstration avec la ZCLI. Et voilà, le script s'est terminé. Alors les plus observateurs d'entre vous verront qu'il y a un petit peu de temps qui s'est passé, mais en réalité j'en ai profité pour aller prendre un café avec la belle Hélène. Alors maintenant ma machine est prête et on a réussi à créer une machine virtuelle à l'aide du PowerShell. La suite de ma promesse, c'est une démonstration avec AZCLI. Alors on pourrait rester dans l'interface PowerShell pour utiliser des commandes AZCLI, mais en réalité, il est un petit peu tatillon sur les retours chariots et tout ça, donc je vous propose de vous montrer l'interface Bash de notre Cloud Shell. Comme ça, on aura eu une visite assez exhaustive de notre interface. Et cette fois-ci, je vais vous montrer l'équivalent de ce qu'on a fait en PowerShell dans de la ZCLI. Alors, ça ressemble à ça. Alors, on s'aperçoit que la ZCLI est un langage, somme toute, beaucoup moins verbeux que le PowerShell, mais en tant que tel, c'est à votre convenance, vous choisissez l'un ou l'autre. Il paraît évident que tous ceux qui ont une culture plus microsoftienne ont naturellement tendance à aller sur le PowerShell, mais il existe des gens qui ne font pas que du Microsoft, il y a des gens qui travaillent dans du Linux, il y a des gens qui travaillent sur des périphériques Cisco et qui sont plus habitués à ça.
il faut penser à tout le monde, et donc ben voilà, ici l'équivalent AZCLI. Alors c'est exactement la même chose que j'ai fait avec le PowerShell. Je donne un nom, le nom de mon ressource groupe, le type d'image que je veux et la taille de l'image, l'emplacement France centrale, le nom d'utilisateur, mon mot de passe secret partagé, et ben maintenant voilà, vous venez de le découvrir. Un Network Security Group, un VNet et un Subnet, tout y est. C'est parti. Je fais mon coller et entrer. Et là, tout de suite, il va, dans un premier temps, parser la commande pour me dire si oui ou non elle est correcte. Et c'est running, c'est parfait. On se retrouve dans une minute dès qu'elle a terminé. Et voilà, ça y est, c'est terminé aussi avec cette méthode AZ-CLI pour créer notre troisième machine virtuelle. Alors, vous voyez que si maintenant je vais dans All Ressources, eh bien, ma liste de ressources commence à sérieusement s'allonger. Il nous reste une quatrième solution à explorer qui est une manière assez différente des trois précédentes, puisque dans les trois premières méthodes qu'on a envisagées, on était dans un mode qu'on qualifie d'impératif, c'est-à-dire je veux créer une machine avec tel paramètre, avec telle référence, connectée à ceci, connectée à cela. On dit ce que l'on veut. Dans la dernière solution, on va prendre une méthode plus descriptive. Un petit peu cette histoire de liste au Père Noël dont je vous parle, dans lequel eh bien, on va créer un fichier qui va se contenter de décrire ce que l'on veut et nous permettre ensuite de le donner à Azure qui va lui-même s'occuper de tout. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'il n'y a pas de problème de mise à jour du code, des commandes lettres, des API ou quoi que ce soit. Ma description, elle est là, elle est faite et c'est à Azure de s'en débrouiller. Alors, à quoi ressemble un fichier? Eh bien, de description. C'est un fichier JSON qui ressemble à ça. Alors, quand c'est dans mon Visual Studio Code, c'est pas très joli à voir. Alors, je vais directement vous emmener ici dans la création d'une ressource à partir d'un template. Donc, vous voyez ici, je choisis template. Et là, il y a écrit template deployment. L'idée, c'est qu'à partir d'un template, on peut créer n'importe quoi. Là, dans ce cas-là, pour être cohérent avec ce que j'ai déjà démontré, ça sera une machine virtuelle. Mais n'importe quelle ressource, une web app, une logic app, un serveur de base de données, tout ça, ça peut être déployé à partir de templates. Create, hop, et là, je vais choisir de créer mon propre template dans l'éditeur, et je vais coller l'équivalent de mon fichier JSON. Alors, vous voyez que automatiquement, le fichier est parsé par le portail Azure. Et ici, je vois différentes sections avec d'un côté les paramètres, c'est-à-dire les valeurs que je veux passer en entrée dans mon fichier, puis des variables et ensuite les ressources qui vont être créées. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais cette démonstration, c'est censé créer une machine virtuelle. Bah oui, effectivement, vous voyez ici, je vais créer une machine virtuelle de type virtual machine avec les paramètres, sa taille, son nom et ainsi de suite. Mais pour créer une machine virtuelle, il faut créer d'autres ressources. Il faut qu'elle puisse stocker son disque dur, donc il faut logiquement créer un compte de stockage. Il lui faut aussi pouvoir communiquer, donc il lui faut une carte réseau, et comme cette carte réseau, j'ai envie qu'elle soit accessible depuis l'extérieur pour faire mes tests, eh bien je lui donne une adresse IP publique. Donc tout ça est décrit dans mon fichier JSON, et une fois que c'est fait, eh bien j'ai juste à enregistrer ce fichier. Vous voyez, automatiquement tout est pré-peuplé pour moi. Il me reste peut-être juste à choisir le ressource groupe dans lequel je veux déployer tout ça. Et puis ma foi, après, j'ai le bouton Purchase qui s'offre à moi une fois que j'ai validé les termes. Voilà. Et là, c'est pareil, on repart dans un processus de création de ma quatrième machine virtuelle. Alors vous voyez que ici, comme je suis passé par le portail graphique pour déployer mon JSON, eh bien j'ai à nouveau mon assistant qui va me donner le défilement du temps et l'avancée de du déploiement de ma ressource. Alors, pendant que ce déploiement a lieu, je vais revenir sur cette vue que je vous ai montré, toutes les ressources.
Je vous rappelle qu'au début de la démonstration, j'avais complètement vidé SauteNote. Il n'y avait strictement rien dedans. Donc on est parti à vide. Et on s'est contenté de faire seulement 4 démonstrations pour créer seulement 4 machines virtuelles. Et pour autant, alors que la 4e machine virtuelle est toujours en cours de création, eh bien vous pouvez constater qu'on a créé énormément de ressources pour faire vivre ces 4 machines virtuelles. Ça veut dire que ça nous promet beaucoup de travail avec Hélène pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que toutes ces ressources, comment est-ce qu'elles gravitent les unes autour des autres et comment est-ce que tout cela s'accorde. Donc, eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo, à nouveau en compagnie d'Hélène, pour comprendre tout cela ensemble.